Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, bélier, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde, bien évidemment, il ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo. C'est vous qui me permettez de faire vivre ma chaîne. Alors déjà, je vous en remercie. Et n'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai demandé, c'est complètement gratuit. Allez, les énergies dans lesquelles vous serez, mes amis béliers. Et nous avons la belle carte du magicien. Ici, qui vient vous annoncer un nouveau départ. On parle ici peut-être d'une nouvelle qui arrive vers vous. On peut parler aussi d'une situation qui pourrait démarrer. On parle d'affirmation de soi, d'oser aller de l'avant. Vous êtes prêt à affronter toute situation. On peut parler éventuellement d'avoir le potentiel et les outils pour pouvoir démarrer un nouveau projet, quel qu'il soit. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez les ressources et la capacité de manifester des opportunités, mais aussi de manifester des situations dans lesquelles vous allez pouvoir en ressortir encore plus fort et plus forte. Donc voilà, vous êtes prêt à un nouveau départ, vous êtes prêt à un nouveau projet, quel qu'il soit. On va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est, dans quelle énergie vous serez, mes amis béliers. Non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Allez, mes amis béliers, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Mes amis béliers. Mais écoutez, elle est sortie tout à l'heure sous la carte du fou. On parle de la tour ici. La tour qui nous annonce quelque chose qui va vraiment s'arrêter. On parle ici d'un gros changement, d'une grosse crise, mais qui vient pour remettre les choses en ordre. On parle ici peut-être d'une perte, hein. Ça peut être une perte d'emploi, ou alors vous sortez d'une situation qui a été vraiment très compliquée, qui vous a bouleversé. Mais dans tous les cas, on vient vous dire ici que c'est un mal pour un bien, hein. On parle de déconstruction pour une reconstruction derrière. Une situation qui se termine, un job qui s'arrête, une situation pour vous qui pourrait être imprévue, dans laquelle il va falloir vraiment chercher la meilleure solution. Voilà, en tout cas, on parle ici quand même de changement et de libération, qu'elle soit négative ou positive. Allez. Au niveau professionnel, mes amis béliers, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Ok, bon, on vous dit ici que vous allez être très hyperactif, ou en tout cas, vous allez être dans une nouvelle énergie d'action. Ouais, une envie de passer à autre chose. J'ai l'impression que vous allez laisser quelque chose derrière pour réaliser un rêve, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne. On voit ici que vous allez savoir manier les papiers administratifs, mais tout ce qui est aussi financier et matériel. On voit quelqu'un de stable, de mature. Vous savez où vous allez, mes amis béliers. On voit ici qu'il va y avoir l'idée, pourquoi pas, de faire une proposition, de s'associer ou de créer un partenariat. Mais ça peut être aussi une proposition d'un job pour vous qui sera basé sur quelque chose d'assez fun, d'assez jeune. Voilà, une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, un nouveau job dans lequel vous n'avez jamais excellé. On parle ici d'une proposition, d'une offre vraiment à passer à l'action aussi. Donc, vous pourriez être soit dans une énergie où vous avez tendance à être un peu trop impulsif parce que vous aimez votre sécurité financière et matérielle. Donc, du coup, vous allez aller chercher à l'extérieur ce qui vous manque à l'intérieur, hein, c'est-à-dire que là, vous allez aller chercher, vous allez chercher l'argent, hein, tout ce qui vous appelle pour gagner de l'argent, pour faire fructifier votre argent. Donc, il se peut ici que pour certains, vous arrêtez complètement une activité pour aller vers une activité passion, qui vous passionne, quelque chose vraiment qui...
où il va y avoir beaucoup de négociations aussi, voyez. Vous aimez les défis, et c'est exactement ce qui va se passer cette semaine. Donc là, vous avez peut-être aussi déjà la sécurité de l'emploi pour certains, mais voilà, on vient peut-être vous proposer autre chose qui pourrait déclencher en vous un déclic, une révélation. Vous vous dites, ah ouais, mais ça me plairait. Je pense que je m'épanouirai dans ce travail. Voilà. À vous de voir comment ça vous parle, mais ici, il y a vraiment une nouvelle énergie, une déconstruction pour une reconstruction derrière. Hein. Construction de complètement autre chose. Allez, un message, un conseil, numérologie. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui est très entreprenant, qui a ce qu'il faut au niveau financier matériel, qui vient vous faire une proposition aussi. Je mets de la puissance dans l'action. Je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. Ouais. Bon, on peut parler ici de réalisation, hein, de nouveaux projets, associations, partenariats. En tout cas, vous allez exceller dans ce domaine-là. On voit que vous allez bien ficeler, bien organiser ce nouveau projet, cette nouvelle activité pour mettre toutes les chances de votre côté pour que ça fonctionne. Allez, hop, on continue. On va voir le côté relationnel pour vous, mes amis béliers. Le côté relationnel pour vous, les béliers, du 10 au 16. Nous avons ici l'annonce de la fin d'un cycle. Là aussi, c'est pareil, hein. Ça me fait penser aussi à la carte que je vous ai sortie, la tour, à la fin d'un cycle. On termine quelque chose pour aller vers autre chose. Hein. On parle ici de renouveau derrière. Rencontre forte, ok. Alors, est-ce que je les prends? Parce que j'en ai une qui s'est retournée. On va quand même la prendre, celle-ci. Je pense qu'après une période très plan-plan dans vos relations, il y a une belle rencontre forte qui va se faire. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau sentimental, amical ou professionnel, mais on sent bien ici que vous allez très vite vous connecter à cette personne. C'est quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, que vous avez perdu de vue, qui revient dans votre vie, et ça va apporter un nouveau souffle. Ici, on peut parler de renaissance, de positivité, d'issue positive, et je dirais même de retombée positive, cette rencontre. Soit c'est quelqu'un que vous allez retrouver, qui par le passé a mis un terme avec vous pour X raisons, je sais pas dans quel domaine c'est, si c'est plutôt amical, professionnel ou sentimental, mais il y a une personne qui revient dans votre vie ici. Voilà. Et on peut parler aussi de renouveau, de fin de cycle, d'un nouveau cycle qui démarre après une période très froide, c'est-à-dire où il y a eu un désintérêt au niveau des relations. Peut-être qu'au niveau relationnel, vous avez décidé aussi de couper avec certaines personnes. Et là, ça redémarre. Il y a eu quand même une histoire de régénérescence, de renaissance, de renouveau dans vos relations. Ça, c'est possible. Au niveau du conseil numérologique, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis béliers? Ah, il se peut que vous vous réconciliez avec quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un bon moment, ou des retrouvailles, après une période où on s'est oublié, où on s'est désintéressé à la personne. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Je prends la première qui est sortie. Je suis orientée construction. Ben ouais, là, vous décidez que si vous revoyez cette personne, en tout cas, si vous renouez avec certaines relations ou si vous avez d'autres opportunités de relations, on vous dit que vous, ça va être l'idée ici de se réaliser, de construire quelque chose de fiable et de stable. Je mets en place des actions qui consolident mes projets pour permettre d'en favoriser la pérennité. Je privilégie le long terme au court terme. Je pense qu'ici, vous avez une réelle envie de bâtir des relations beaucoup plus saines, solides et fiables pour que ça perdure dans le temps. Par exemple, une amitié qui dure dans le temps, ben là c'est ça, c'est l'envie de construire quelque chose comme ça. Et si c'est une relation amoureuse, c'est pareil. Et pareil pour la relation professionnelle, une envie de construire quelque chose de beaucoup plus solide et de fiable. Allez, on y va, on va voir au niveau sentimental pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis béliers? Mes amis béliers, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Les amis béliers, nous avons ici la personne divorcée.
Adieu la routine, ok. Ok, bon. Pour les célibataires, il se peut que votre dernière relation date de l'automne dernier. En tout cas, il y a eu une séparation. Soit vous avez divorcé d'un partenaire ou d'une partenaire avec qui vous avez vécu depuis un certain temps, soit vous êtes donc vous avez vécu une rupture qui date de l'automne dernier. Et on vous dit ici que les choses vont bouger maintenant. Alors peut-être que vous avez une période de stagnation parce que vous n'avez pas forcément eu envie de rencontrer quelqu'un. Et là, on vous dit que lors d'un déplacement ou en tout cas lors d'un passage à l'action, ou en tout cas les choses bougent dans votre vie sentimentale, vous allez faire une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre sera, j'ai l'impression qu'elle sera, que cette personne sera stable, aura les mêmes valeurs que vous, les mêmes envies, les mêmes projets, la même vision de la vie à deux, hein, voyez. Donc ça va être très, très sécurisant pour vous, parce que j'ai l'impression que vous cherchez la sécurité. Si vous êtes en couple, on vous parle ici que vous aviez peut-être pensé à vous séparer à l'automne dernier. Vous avez peut-être pensé au divorce aussi. Voilà, parce qu'il y a eu peut-être quelques soucis dans votre relation. Ça fait peut-être un certain temps que vous êtes ensemble. Et on vous dit que les choses sont en train de bouger à partir du printemps. Bon, là, on y est, on va y être de toute façon. On voit ici une envie de, pourquoi pas, de planifier un voyage pour se rabibocher, en tout cas pour se rapprocher. Et on voit ici que vous allez faire des projets en commun, malgré qu'il y ait eu quand même un passage à vide à l'automne dernier. Hein, il y a eu le pourparler de divorce ou de séparation entre vous. Mais là, il en est plus question. J'ai plus la sensation que vous allez vous rapprocher lors d'un voyage ou d'un déplacement. Hein. En tout cas, vous allez le programmer. Allez, un conseil avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit là pour vous, mes amis béliers? Mes amis béliers. Nous avons quoi? Nous avons le facteur religieux. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ce qui pourrait éventuellement pas vous séparer, mais en tout cas, voilà, vous influencer votre vie amoureuse, c'est le facteur religieux de l'un ou de l'autre, si vous êtes en couple, ou vous, si vous êtes célibataire. Hein, peut-être que vous n'avez pas les mêmes... voilà, la même religion, ou ça peut parler aussi de la spiritualité. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être que vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus connecté, alors que votre partenaire est beaucoup plus terre à terre et cartésien. Et si vous êtes célibataire, c'est un peu ça. Peut-être que vous cherchez finalement à rencontrer une personne qui est un peu comme vous, spirituelle, voilà. Et il se peut que la personne que vous allez rencontrer n'est pas forcément comme vous. Donc peut-être que là, évidemment, il va falloir composer avec la religion de cette personne, ou qu'elle en est ou pas, hein, je veux dire. Mais il va falloir vraiment peut-être mettre de l'eau dans son vin et faire des conciliations si vous voulez vraiment, je dirais, apprendre à connaître cette personne et à vous projeter. Allez, un conseil. Mais écoutez, il y a quand même la communication qui va reprendre là pour le printemps. On parle encore de printemps. On se retrouve, voilà, on apporte un renouveau, une renaissance dans la relation. Et si vous êtes célibataire, il y a c'est comme si là voilà, vous décidez peut-être de vous ouvrir à cette personne, de rentrer en communication, d'échanger. En tout cas, voilà, il va y avoir beaucoup de messages échangés. Attendez-vous à avoir des messages de la part de cette personne. Allez, on continue. Un dernier message de vos guides, mes amis béliers. Un message de vos guides, mes amis béliers. Mes amis béliers, message de vos guides. Un message de vos guides. Vous surmonterez les difficultés. La difficulté n'est qu'éphémère. Ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles du chemin. Restez concentré sur vos objectifs.
vous avez eu en vous les ressources nécessaires pour surmonter toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Ben là, ça nous le prouve avec la carte du magicien. Vos guides vous mettent à l'épreuve pour que vous vous remettiez en question afin de progresser dans votre vie. L'issue de cette période s'avérera positive pour vous. Ben écoutez, ma foi, elle est pas belle cette carte, hein, voilà. Donc vous réussirez à surmonter les obstacles et les difficultés, quoi qu'il arrive. Alors tenez bon. Ayez confiance en vos capacités et vos ressources surtout. Voilà mes amis béliers, écoutez, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.